Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, wow, wow. Ouais, Wow, 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 wow. ouais, wow, ouais, wow, ouais, Wow, wow, ouais, wow, wow. ouais, Bienvenue sur Radio et Télé Pays, tous les mercredis soirs à la Bête à Camille, et c'est Périscope. Ici, c'est un rendez-vous culturel, intergénérationnel, et ce soir, je crois que j'ai la plus belle passerelle possible et imaginable pour dire que l'heure de nous-mêmes a sonné. Parce que nous avons 3 générations réunies sur ce plateau. J'ai le bonheur d'accueillir Ivy et Zop. Bonsoir Ivy. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Merci de nous faire l'amitié d'être là. On va découvrir votre univers. Vous, c'est la peinture qui vous inspire. C'est le mode de communication artistique que vous avez choisi. Et vous allez nous raconter par quel chemin vous passez pour exprimer ce que vous ressentez. Et puis surtout, quelle vision vous posez sur votre pays Guyane. Vous avez quel âge, Ivy ? J'ai 22 ans. 22 ans. Je le dis à dessein parce que comme nous allons passer en revue les générations, on comprendra bien les raisons pour lesquelles j'insiste sur votre âge. Ce n'est pas du tout un manque de politesse, je ne me permettrai pas. Et Ivy, ce que je trouve de formidable ce soir, c'est que vous allez être le phare breton, parce qu'en Bretagne, Ivy, ça veut dire, ça a un rapport à la lumière, et ça a un rapport à l'été, au solstice d'été avec la lumière. Donc vous serez ce soir notre rayon de soleil. Et puis quand je pense à Ésope, je ne peux pas m'empêcher de penser au début de ce palindrome, la phrase la plus longue qui se lit à l'endroit et à l'envers. Ésope reste ici et se repose. Et si vous posez cette phrase, à l'endroit comme à l'envers, ça donne la même chose. Ésope reste ici et se repose. Et je ne peux pas non plus ne pas penser aux fables d'Ésope. Quand on s'appelle Ésope, forcément, eh bien, à un moment ou à un autre, on est confronté à ça. Il se dit même que La Fontaine aurait un peu plagié Ésope, quoique à l'époque, c'était dans l'air du temps d'essayer d'imiter ceux qui avaient des siècles auparavant déjà exploité les notions de fable. Voilà pour la présentation de Ivy. Nous reviendrons tout à l'heure sur son parcours. Mon bonheur est décuplé quand je sais que nous avons ici un potomitan, il faut le dire, un potomitan de la profession, parce que c'est un collègue, il a beaucoup travaillé en radio, il continue d'ailleurs sur les ondes de Guyane la Première, mais c'est également un musicien, c'est quelqu'un qui a traversé les générations, qui a beaucoup voyagé, et qui aujourd'hui nous sort un recueil. J'ai pas envie de dire un livre, parce que nous verrons à la fin pourquoi je ne parle pas de livre, mais je dirais que il a commencé à nous donner envie de découvrir sa vie ou ses vies, ses multiples vies. Il a appelé ça « Où sont passés les pipiris chantants ?» Donc ce soir, c'est le début d'une enquête. Bonsoir, bienvenue Raymond Charlery. Bonsoir Fly. Heureux d'être là ? Ah, toujours. Alors, ma vie s'est passée, tu sais, dans des endroits comme ici. Oui, donc dans des studios radio, mais dans des studios également de répétition, sur des scènes, toujours sous les projecteurs en tout cas, en règle générale. Exactement. Mais nous découvrirons que d'autres aspects que ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ont marqué la vie guyanaise et la trépidante aventure de l'aventure artistique de Raymond Charlery. Absolument. Voilà. Mais je m'attendais vraiment, Raymond, à une question du genre, où sont passés les Pagani ? Hein? Non, il y a eu un moment où il y a une radio qui s'appelait Radio Pagani. Ah, d'accord. C'était à Bacoria. Absolument. Ah ben voilà. Absolument. Donc c'est une histoire entre les oiseaux, entre les oiseaux et Raymond Charlery. Pourquoi les pipiris ? Parce que ce sont des souvenirs d'enfance qui me sont revenus
je sais pas si tu as connu cette époque, mais quand j'étais tout jeune, c'était une expression que les gens avaient pour dire à quelqu'un, n'oublie pas que tu dois te lever de bonne heure Au demain pipiri matin. chantant. Au pipiri chantant. Voilà. Voilà. C'était une manière de dire, faut te lever de bonne heure demain. Et l'expression m'est restée, et c'est une manière de me demander où sont passées certaines choses du passé, aussi bien des artistes que des coutumes de notre époque, de notre jeunesse. Et j'ai gardé cette expression depuis longtemps. D'ailleurs, j'avais gardé, j'ai dit, si un jour j'écris quelque chose, je vais garder ce titre qui me tournait un peu dans la tête. Où sont passés les pipiris chantants, et voilà pourquoi j'ai gardé ce titre. Mais j'ai bien mis un sous-titre en dessous. J'ai vu. Voilà. Ou mon itinéraire voulu. Mon itinéraire voulu, voilà. Parce que j'ai choisi de faire ce métier à ma manière, parce que normalement, j'aurais pu avoir une carrière professionnelle en France, parce que j'avais tout dans les mains pour pouvoir... Mais j'ai décidé à un certain moment, j'avais déjà fait un certain parcours, j'ai voulu revenir au pays. Mais nous verrons, Raymond, Absolument. que fort souvent, les choix se sont faits au prix de certains renoncements. Nous allons l'aborder dans certaines situations. C'est pas le fait d'abdiquer, c'est le fait de dire choisir. Ouais. De toute évidence, il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Voilà. Au moment où on choisit. Choisir, c'est renoncer à un moment ou à un autre. Oui ou non, mais enfin, j'ai pas On va philosopher plus longtemps dans un J'ai instant. pas voulu faire une croix sur mon pays. Voilà. Au bout d'un certain temps, j'ai dit non, faut que j'aille quand même terminer une partie de ma vie au pays, hein, parce que on le dit, si tu l'as lu, le livre, ma vie se partage vraiment en trois grandes parties. Une partie en Guyane, avant de quitter mon pays, parce que j'avais déjà une petite célébrité avant de quitter mon pays. Je suis parti ensuite vers la France, vers l'Hexagone, où j'ai vécu une autre partie de ma vie professionnelle. Et la troisième partie, c'est quand j'ai décidé de revenir au pays, où j'ai commencé ma carrière télé, radio et musicale également. Homme Voilà. de médias. Voilà. Donc, On y revient dans un Une vie instant. partagée en trois grands volets. Voilà. C'est pas à Raymond Charlery que je le dirais. Quand deux animateurs se retrouvent sur un plateau, c'est difficile de les arrêter. Donc ça ne sera pas au détriment de nos deux autres invités. Et là, je vais en profiter pour présenter Zélia Gradjao, que je suis heureux d'accueiltre sur ce plateau ce soir. Bonsoir Zélia, Merci bienvenue. beaucoup Fly. Je suis très heureuse d'être là avec vous, aussi la fille artiste peintre. Oui, c'est ça. oui. Mon fils aime beaucoup la peinture, ce qui a 16 ans. Et avec vous aussi, un grand nom de la musique locale. Merci beaucoup avec toi. Eh bien, merci beaucoup Zélia d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je parlais tout à l'heure de trois générations. Et il faut également, quand on habite la Guyane, prendre la mesure de la chance que nous avons d'habiter sur un continent. Et sur ce continent, on a le fleuve Oyapock, qui ne transporte pas que des alluvions, qui transporte de la culture, de la connaissance, de l'amitié, de belles histoires. Et Zélia Gradjao en est un bel exemple, parce que Zélia vient du grand nord-est, le grand nord-est du Brésil. Comment s'appelle le coin C'est Maranhão. Maranhão. C'est comme les Antilles brésiliennes, quoi. On dit c'est le littoral brésilien. Voilà. Et puis Ça bon, chante. après avec la musique forcément, elle a traîné non seulement son sac à dos, mais son talent dans différentes contrées du Brésil. Super. Puis elle est revenue vers Oiapoque. Elle a eu l'occasion de se présenter sur scène à plusieurs reprises en Guyane. Puis depuis maintenant bientôt 2 ans, elle est de retour en Guyane. Oui. Et nous allons parler de son actualité musicale. Donc, Zélia, quel style musical ont traversé tes influences? Mes influences, c'est surtout la musique, je pourrais dire la musique du peuple, que tout le monde connaît. Donc Musique cette populaire. musique populaire qui passe dans la radio, n'importe dans quel lieu au Brésil, même dans la forêt. Donc c'est avec ce style-là, c'est un peu plus romantique, c'est passionnel et tout. Mais après, j'ai cherché par moi-même ce qui me touchait encore plus profondément. Formidable. Et après, j'ai découvert la bossa nova, le samba, et le haché, le reggae. J'étais dans une petite boule qui ne me permettait pas de voir beaucoup des autres belles choses. Et là, You're young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now.
You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, and find it's hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. When you found me dead in your heart, isn't too hard to see. We're in heaven, heaven. Oh, 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 oh. Célia a grandi dans une famille où son papa jouait de la guitare, mais de manière instinctive. Super. C'était pas un musicien formé. Ouais, et, ouais. et Zélia a enregistré beaucoup de mélodies jusqu'à ce qu'un jour, elle prenne à son tour sa guitare. Mais elle a joué dans des endroits où souvent on est bien formé. Parce que quand on joue dans les églises, généralement, il y a une rigueur, une discipline. C'est vrai qu'après, Total. il faut pouvoir s'en C'est exact. émanciper totalement quand on veut faire de la musique. C'est exact. Mais Zélia, vous avez eu la chance d'évoluer dans cet univers-là. Ouais. D'évoluer dans cet univers-là. Oui. Ouais, Il y a une culture. Oui. Ouais. Absolument. Mais il y a quand même un petit peu, c'est pas dans tous les espaces qui sont comme ça, mais parfois il y a un préjugé de dire il faut pas entendre tel genre de musique et ça c'est un peu, ça faiblit la mentalité des jeunes parce qu'on doit découvrir beaucoup des autres choses ailleurs et ouais. Parfois, quand je disais que choisir c'est renoncer, pour élargir ses horizons, Ouais. il faut renoncer. Ça ne veut Ouais. pas dire que le chemin que l'on suit, on a dévié de sa trajectoire. Simplement, on a emprunté d'autres itinéraires pour être au rendez-vous de soi-même, finalement. Alors, Raymond Charlery, ça doit être... Là, ça doit vous parler, parce qu'à un moment donné, Raymond Charlery était surtout le crooner, le chanteur. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de se mettre à la guitare, parce que, parfois, il voulait le bon guitariste, mais il était toujours mon histoire, par dépit. Elle est longue. Il y a un certain monsieur qui s'appelait Gessner, Frédéric, qui est un des premiers à avoir chanté à la radio en Guyane. Et j'ai rencontré ce monsieur qui est vite parti d'ailleurs de la Guyane. Il est parti jouer en Suisse quelque part, on n'a plus entendu parler de lui. Et c'est ce monsieur qui m'a inspiré, qui m'a donné l'envie de chanter. Mais à l'époque, je ne jouais encore pas de la guitare. Et j'avais 2 camarades qui m'accompagnaient à la guitare jusqu'au jour où je n'ai plus tellement aimé leur accompagnement. Et là, j'ai appris à m'accompagner moi-même et à jouer à la guitare. J'avais autour de 15 ans, donc c'est très, 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 très vieux. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure... Célia ouais, c'est dommage. J'aurais 20, 30, 40 de moins maintenant. Je sens que j'aurais fait des choses extraordinaires avec elle. Parce qu'en entendant parler, ça me donne des idées. Mais on aurait fait des choses Raymond, extraordinaires ensemble. Oui. En l'entendant parler, mais c'est pas Oui. suffisant. Il faut l'entendre chanter, il faut l'écouter jouer. Alors on va écouter jouer un petit extrait de Mais je meurs d'impatience quelque chose depuis tout à de l'heure, son oui. choix. Absolument. Allons-y, Zélia. Absolument. Allons-y. Moitié la vie célibataire, ça qu'a gêné beaucoup d'amis. Il est capable comme conseillère, puis il fait mon prend goût, plaisir la vie, moitié la vie en liberté. Mon qu'a volé coup papillon, son vérité est qu'à critiquer, mais assez souvent mal accompagné, qu'à bail déception. On célibataire, pas qu'à planter bonheur. On célibataire, pas qu'à les tonnerre. On célibataire, qu'à vivre son gars galère. On célibataire, toujours de bonne humeur. Bravo. Bravo, Zélia. Aïe, Merci, aïe, aïe, merci aïe, beaucoup. aïe, 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 aïe. Vous avez
plein d'artistes qui Je vais auront- vous dire que qui je auront- suis un peu nerveuse. Ah, non, mais c'est un peu normal, c'est le trac. Super, En super. tout cas, vous avez Et- été Bonjour, super. madame, merci. Ça vous a plu? Oui, et puis je trouve que vous avez un timbre de voix qui s'apprête beaucoup à la bossa nova. C'est vrai. Super. Et le super. fait que vous chantiez une musique de Mon Tonton Dieu, Jo, mon ça a Dieu, créé un mon mix Dieu. qui est super beau. Ouais, Bravo. c'est ça. Où sont mes 20 ans? Merci. Les chansons sont là pour nous rappeler que finalement, on ne va pas forcément hériter à la poste quand on fait de la musique. Mais quand on va à la postérité, ça s'entend et ça se sait. Parce que les chansons, Extraordinaire. c'est le symbole de la transmission, ça va de bouche en bouche, Mm. d'oreille en oreille, et puis ça se revisite avec les Ouais, émotions, c'est vrai, avec les influences, exactement. etc. Et moi, effectivement, Oui. pendant la période du carnaval, j'ai entendu Zélia Agradiao sur une scène, et je me suis dit, waouh, elle magnifie Super, des choses que nous super. avons déjà entendues, mais elle nous les représente comme des plats, comme quand un cuisinier nous propose un nouveau plat, avec d'autres senteurs, d'autres saveurs, d'autres couleurs. Et puisque nous parlons de Tonton Jo, là, je vais m'adresser à Ivy, parce que Ivy est partie pour poursuivre ses études. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans l'Hexagone, Ivy? Mais là, ça va bientôt faire 4 ans. 4 ans. Ouais. Et donc, vous avez connu Tonton Jo, vous avez connu ses émissions à la télévision, à la radio, vous avez entendu sa voix, sa gouaille, écouté ses chansons aussi, Plus les musiques. plus les musiques. Ouais. Parce que mon père écoutait beaucoup Tonton Jo quand même. Oui. Et indirectement, il nous a quand même influencés. Donc, ça m'a permis aussi d'ouvrir mon champ musical. Parce que, bon, quand on est jeune, on a nos préférences de musique actuelle. Donc, notre génération, c'est beaucoup de dancehall, reggae. Mais c'est vrai que Tonton Jo a une plume magnifique. Quand j'écoute ses musiques, c'est super beau. Alors, je vous propose d'écouter quelque chose et vous me direz ce que cela suggère. Aunque se esconde el sol y salga un nubarrón, aunque la lluvia caiga y truene con pavor, pronto ya estará si hay juego de dominó. Agua para las fichas, compadre, que el dominó ya va a comenzar. Agua para las fichas, compadre, que el dominó no puede esperar. Ya pronto saldrá el doble seis, y todos se preguntan quién lo podrá tener. Ya pronto saldrá el doble seis, y todos se preguntan quién lo podrá tener. Dominó, porque la mesa va a caer. Dominó, esconden la ficha, por favor. Dominó, aquí está jugando Tonton Jo. Dominó, esconden la ficha, por favor. Dominó, y aquí está jugando Tonton Jo. Ivy, vous avez une petite idée pour laquelle j'ai passé cet extrait-là? Pas Non. du tout, non. Parce que vous avez un tableau avec des joueurs de domino. Effectivement. On retrouve, on retrouve un peu cette ambiance C'est vrai. qui en dit long de notre convivialité, du vivre ensemble, Total. du bon temps que l'on peut prendre. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce tableau-là? Vous avez tout dit, c'est vraiment ce vivre ensemble, le fait que le domino rassemble les gens, quelles que soient les générations, les âges, les origines, tout ça s'efface. C'est aussi une observation parce qu'en étant petite, je voyais les tontons, mon père, les cousins jouer ensemble. Enfin, il n'y avait pas cette barrière générationnelle, tout le monde se mélangeait, tout le monde jouait ensemble. Puis c'est que du plaisir aussi, que du plaisir. Alors, il y a cet exemple-là pour cette toile avec les joueurs de domino, mais on retrouve également des lieux cultes comme par exemple le bal convoué et la salle convouée. Et là, on voit que vous vous êtes penché sur des choses qui parlent à tout Guyanais, c'est-à-dire que la culture guyanaise inspire votre travail. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez ce désir d'aller piocher, d'aller puiser, d'interroger et de nous restituer votre perception de cette culture? Je trouve que, par exemple, pour prendre l'exemple du bal convoué, ce n'est pas qu'une simple musique traditionnelle. Je trouve que c'est quelque chose qui va au-delà du physique. C'est pratiquement spirituel. Parce que lorsqu'on regarde le bal convoué, par exemple, j'ai eu la chance
d'y assister, de regarder. Les gens sont en transe presque. Et c'est un héritage qui remonte à l'esclavage. Et c'est comme si, bon, faut pas être trop poétique, mais pour dire comme si les ancêtres dansaient avec nous en 2 heures ou 3 heures. Ou, par exemple, je sais que les bals convoués, ça peut finir jusqu'à 5 heures du matin. Et on voit qu'il y a toujours cette même énergie, ce même dynamisme pendant tout l'événement. Et je veux aller beaucoup plus loin parce que c'est vrai que en métropole ou à Paris, parce que je suis principalement basée sur Paris, a une vision assez folklorique de la musique traditionnelle guyanaise ou même antillaise pour englober le tout. Et je voulais vraiment déconstruire ça et les pousser à aller beaucoup plus loin parce que c'est beaucoup plus qu'une simple musique. Alors, pour poursuivre votre analyse de notre environnement culturel, social, des problématiques qui nous sont propres, par exemple, sans aller piocher dans l'actualité immédiate, on se rend bien compte que parfois, il faut toujours se battre pour obtenir des choses, que les choses ça va pas de soi, et pourtant, nous sommes français. Et vous interrogez à travers certaines de vos œuvres des réalités, pas juste pour nous les plaquer sous le nez, mais pour dire il y a lieu de réfléchir, que le vivre ensemble est important, que nous sommes différents, mais semblables, et que tout ça, c'est une richesse. Par exemple, sur le tableau, Garde à vous, par exemple. Oui. Garde à vous. Je vous fais écouter un extrait, ça s'appelle Éléments, c'est de Bito Vorbas, et nous revenons sur la symbolique que vous laissez transparaître à travers cette œuvre qui s'appelle Garde à vous. Écoutez. Élément, moun ki boye élément. Ou di ou se représentant, l'école l'État pa gen ban. Ou di ou se représentant, l'école l'État pa gen ban. Mouche blanc, sa wap chache mouche blanc. Mouche blanc, sa wap chache mouche blanc. C'est pas pour yeux bleus, maman. Au bâtiment. Nous avons la symbolique de la colonisation avec 3 personnes de race blanche, des masques, et au fond, on aperçoit des bâtiments, donc le faste de, on va dire, la colonie avec les maisons coloniales, et comme évoqué à l'instant Bito Vorbas dans la chanson, la notion de responsabilité, ce qui a été fait. À prime abord, ça n'a pas été fait forcément pour nous faire plaisir, pour nous plaire, mais pour plutôt montrer la puissance d'une nation coloniale. Et donc, vous interrogez également, à travers votre œuvre, cette situation dans laquelle on se trouve et de dire si on ne s'en mêle pas, si on ne s'en occupe pas, personne ne le fera à notre place. Effectivement. À quel moment vous avez eu cette conscience politique à ce point, parce que c'est quelque part une conscience politique, pour qu'avec un si jeune âge, vous soyez à ce point intéressé par le devenir de ce pays? J'ai eu des parents comme qui nous ont vraiment poussés à être conscients, quel que soit l'âge que l'on a. Et par exemple, mon père est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au panafricanisme. Il a commencé à me parler, par exemple, de figures comme Kémy Séba, plein de figures politiques du panafricanisme. Et ma mère nous a toujours dit, soyez conscients de ce qui se passe. Vous n'êtes ni assez jeune, ni assez vieux pour savoir ce qui se passe. Et on a gardé ça en tête, et même moi et même mon frère, on discute de politique, on discute de ce qui se passe, on fait des constatations. Et justement, le tableau Au garde à vous que j'ai fait est une constatation de l'état de mon pays, non seulement sociologiquement parlant, politiquement parlant, mais même dans les paysages, parce que, comme vous l'avez dit, à l'arrière-plan, j'ai représenté des maisons créoles. Oui, c'est ça. Et justement, c'est un héritage colonial parce qu'à l'époque de l'esclavage, les colons ont construit cette architecture pour s'adapter à l'environnement amazonien. Mais aussi, le fait de les avoir peints sous forme presque de marionnettes, c'est un peu pour les ridiculiser. Et aussi de pointer du doigt leur paternalisme constant. Il y a beaucoup de paroles, mais pas d'action. Et on se retrouve abandonné ou même livré à nous-mêmes.
Et après, on en subit bien sûr les conséquences. Ah, ce que Bitova dit en disant l'école, l'État, pas Guimban. Super. Fort souvent, c'est ce qu'on trouve partout où la colonisation est passée. On se rend compte des carences, du retard à rattraper Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mm. Eh bien, je vais passer la balle au bon à Raymond Charlery. Parce que Raymond nous parle dans son livre d'une époque où, par exemple, on allait avec un micro dans les quartiers pour faire de la publicité. C'est-à-dire que qu'on avait quelque chose à vendre, on pouvait se déplacer dans le quartier, par exemple, on va parler, par exemple, de la Crique. Absolument. À l'époque, vous avez fait ça, Raymond. Tout à fait. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de publicité à la radio, à la télé, comme ça se fait aujourd'hui, jusqu'au portable. La publicité se faisait à travers une voiture, ce qu'on appelait la voiture publicitaire, qui passait à travers les rues, dans les quartiers, et qui allait jusqu'aux avis de décès. Oui. Et quand les gens entendaient cette voiture, les gens couraient vite à leur porte pour savoir qu'est-ce qu'on allait entendre. Et je me souviens à l'époque, le chauffeur de cette voiture, c'était Jean-Pierre Prévost, qui était par la suite directeur de la chambre de commerce. C'est devenu un personnage après. Et moi, on venait toujours me chercher pour faire le micro à l'intérieur de cette voiture. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai du mal à téléphoner quelque part pour que les gens ne me disent pas « je connais cette voix ». Ma voix est restée tellement dans la tête des gens. Parce qu'elle était dans une hyper proximité. Non seulement par la radio, par la télé, en plus par les voitures publicitaires qui se baladaient dans les rues, dans les quartiers. Chaque fois qu'il y avait des publications à faire, que ce soit des avis de décès, que ce soit des communiqués autres, ça se faisait comme ça à travers les rues de la Guyane. C'est pour vous dire comment les choses ont changé. Et ça, si on ne l'écrit pas, il y a des jeunes qui ne sauront jamais qu'avant, il n'y avait pas la radio et la télé pour annoncer certaines choses. Autre chose qui va nous faire bondir de notre fauteuil. Ouais. À l'époque, aller en Martinique, c'était une expédition. C'est-à-dire qu'on pouvait... On faisait 4 à 5 escales avant on partait à 8h du matin ici et on arrivait à 20h en Martinique. Est-ce qu'on peut rappeler... Oui. Ah oui. Oui. Donc... Absolument. On est passé par... le Suriname, d'abord, le Guyana, après Porto Rico, et je ne sais plus quelle île encore de Trinidad ou Barbade, ou Trinidad ou Barbade, avant d'atterrir, d'arriver en Martinique. Devant le micro. Voilà. Avant d'arriver en Martinique. Voilà, c'était presque une petite croisière. Exactement, pour aller en Martinique. Aujourd'hui, on fait ça quoi, en 2 heures quand même. Ben voilà. Ouais. Donc, c'est quand même extraordinaire de pouvoir raconter ça, parce que il y a une jeunesse aujourd'hui qui a l'impression que tout s'est toujours fait comme aujourd'hui. Et l'avion n'était pas une évidence. Parce que, par exemple, pour partir... Je suis sûr qu'elle prendra l'avion pour partir la semaine prochaine, rejoindre ses bases à Paris. Absolument. Mais là, c'est pareil. On partait en bateau et on faisait une réelle croisière pour aller à Paris. Oh là là. Et ma croisière, pour arriver à Paris, le bateau que j'ai pris, mais c'était vraiment une croisière. Parce que j'ai chanté à bord, du coup, et l'orchestre de bord a tout de suite su que j'étais à bord, que j'étais chanteur, et j'ai chanté tout le long du voyage. J'ai fait connaissance du chef d'orchestre. Tous les soirs, donc, j'étais à bord de l'orchestre, je chantais. Donc, c'est extraordinaire. Et ça mettait combien de temps à peu près pour faire une traversée comme celle-là? Jusqu'à 10 jours? Près d'une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours, voilà. Pour aller en France, pour atterrir dans le Midi. Dans le Midi. À Cannes. On dit dans le Midi, mais... C'était à Cannes. Raymond, c'est pas vraiment l'information que j'ai relevée dans cet ouvrage. Écoutez cet extrait-là. Écoutez ça. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Oui, je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu
Ah, c'est pas moi qui chante. Hein. Non, c'est pas, mais Raymond Charry aurait très bien pu chanter ça. C'est du musical. Et donc, en débarquant à Paris, eh bien, c'est ce quartier chaud, populaire. Et puis où Paris n'était pas comme aujourd'hui, c'était noir partout. Les murs étaient... J'étais un peu déçu, il faut dire. Oui, lorsque c'était gris partout. partout. C'était gris partout. C'était les anciens immeubles qui n'étaient pas encore ravalés et tout. J'ai dit, oh là là, c'est ça, Paris. Oui. Et j'étais un peu déçu, surtout que j'habitais pas loin de la place Pigalle. Mais justement, mais à tomber de la nuit. À la place Clichy. À tomber de la nuit, ça commençait à chauffer. Et là où j'habitais... Avec le Moulin Rouge, non loin de là. Ouais, exactement. Oui. Et j'habitais au-dessus d'une boîte de nuit qui s'appelait J'habitais au-dessus d'une boîte de nuit, donc le soir, j'entendais un peu la musique. J'étais surtout au premier étage, et en dessous, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait, le nom m'échappe, mais c'est pour vous dire que c'était pour moi une découverte extraordinaire, de découvrir Paris comme ça. Et puis voilà, chemin. Et puis après, j'étais j'étais partout, parce que j'étais, comme on dit, je disais à mademoiselle tout à l'heure, assez fouillaya. Mais fouillaya au point de rencontrer dans son appartement une artiste renommée à l'époque qui faisait la une des hit parades. Mais comment cette outrecuidance, elle est venue d'où? Comment on décide d'aller aborder quelqu'un, faire le pied de grue et finalement se retrouver Non, parce qu'à l'époque, il y avait un bouquin qui s'appelait l'annuaire des artistes. Qui était édité par la SACEM à l'époque. Voilà. Oui. Et je m'étais fait inscrire là-dessus. Et là-dessus, j'avais les adresses. Et Juliette Gréco, voilà. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il habitait pas très loin de chez moi. Oui. Et je me suis permis d'avoir le culot un jour de téléphoner chez elle et de prendre un rendez-vous. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas te dire pourquoi j'ai pris ce rendez-vous. Enfin, j'ai voulu aller chez Juliette Gréco et j'ai eu un rendez-vous. Et j'arrive chez cette grande dame. J'attends dans son salon sa femme de compagnie qui descend de son grand escalier, qui me dit « Attendez, madame va vous recevoir tout à l'heure ». Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ce rendez-vous. J'ai vu Juliette Gréco qui m'a reçu et tout. Et on a parlé, je ne sais pas de quoi, mais enfin voilà. J'étais content, j'avais réalisé. Il faut que jeunesse se fasse, quoi. J'ai fait plein de petites choses comme ça, quand j'étais à Paris. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Guy Lux. C'est comme ça que j'ai pu passer dans l'émission de Guy Lux aussi. J'ai rencontré Mireille Mathieu également. On a d'ailleurs fait des concours ensemble. C'est comme ça qu'elle est passée à Télé Dimanche, qu'elle a été découverte par le fameux grand, le fameux grand reporter qui a fait faire la carrière que l'on connaît aujourd'hui. Mais enfin, j'ai été comme ça un peu partout. J'étais très, très, très curieux. En Martinique, à Paris, et puis le retour au pays. On y revient dans un instant. Absolument. Zélia Grajao, en arrivant en Guyane pour la première fois, lorsque vous avez eu le premier contact avec la Guyane, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez perçu? Est-ce que vous aviez l'impression de vivre, de découvrir des choses qui vous étaient déjà familières? Oui. En fait, la première impression que déjà sur la musique de la Guyane et aussi un peu c'est que les Guyanais ils ont beaucoup de passion. Ouais, ils sont très concentrés. Par exemple, je suis allée dans un lieu là où ils dansaient des zouks, des biguines mazurka. C'était comme s'ils faisaient de l'art. Ils dansaient très concentrés, très... C'est pas une période de carnaval, pas pour se montrer, mais pour sentir la musique. Donc ça, j'ai déjà dit, waouh, pourquoi les gens ici sont comme ça? Ils sont pas là en train de se exhiber, mais sentir la musique. Donc c'était un peu la passion. Je crois que les Guyanais sont un peu passionnels et ça me fait... J'aime beaucoup donner de la passion dans ce que je fais, donc ça m'inspire aussi. Ouais. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec des musiciens d'ici, donc forcément l'occasion d'échanger. Changement, ouais. Oui. Exactement. Déjà, tout d'abord, j'ai connu Géraud et il m'a... Géraud Hygien, pardon, Géraud Hygien. Oui. Exactement. Il m'a présenté beaucoup de choses, pas seulement guyanais, mais aussi, il y a beaucoup de choses martiniquais aussi très intéressantes. Et donc, j'ai pu rentrer dans cet univers de la musique créole, guyanaise et martiniquaise aussi. Pas seulement rester dans ma musique brésilienne, mais de vraiment
me mélanger avec vous. Zélia Grajao, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est polyglotte en créole, en fait. Ah. Oui, pas le créole guyanais, mais le créole martiniquais. On peut avoir un petit extrait de chanson en créole martiniquais, par exemple, comme Non Monsieur, par exemple. C'est une chanson interprétée par Jocelyne Béouard, et l'auteur, c'est Mario Canonge. Ah, d'accord. Ouais, on écoute. Ouais. On va aller. Depuis 4 heures du matin, on levait du cabane là pour préparer commune. Aller vendre marchandises moins, ni longtemps mon café ça, mais ça pas qu'à déranger moins. Faut ni et puis courage. Mais nous serons femmes créoles, qu'à descendre bas de la savane, plein de pâtiers dans la même moin. Parti belle, mon belle, on rate là. Parti fait mon fier, mes amis. Souvenir pour papouti, ou bien pour 2-3 petits popotes. Toute bagaille bien rangée, pour ça, ouais, toute marchandise là. Ouais. Bravo. Oh, monsieur, passez bon, moi. Monsieur passe à vous, tout n'était plus pour garder moi, mettez dans la blanie. Ou si nous déjà connaître, mon monde qui s'aille, sans réponse, si je témoigne, comment c'est 3 et moins. Eh ben, ça pas vrai, nous, même pas femme facile. Ah, comptez assis ça. Si caché chez affaires, et puis moi, il y a un bel grand monsieur qui ça pas les baous. Non, 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 même pas femme facile. Ah, comptez assis ça. Si vous cachez chez affaires, et puis moi, il y a un bel grand monsieur qui s'appelle les baous. Bravo. Alors, tu sais quelque chose? Merci beaucoup, merci. Oui, bravo. Merci. Bravo, Et sa voix me fait penser à quelqu'un que j'ai vu naître dans le métier, d'ailleurs, en même temps que j'étais en Martinique, en service militaire, et j'ai entendu qu'une grande chanteuse française qui passait en Martinique à l'époque, s'appelle Mick Michel, j'en parle dans mon livre, qui était de passage en Martinique et qui a organisé une soirée pour découvrir des jeunes talents. Ça se passait au Kerlis, plus précisément à Fort-de-France. Au Kerlis, voilà. Oui. Et moi, j'étais militaire, j'ai demandé une permission pour pouvoir participer à ce concours. Et j'ai été sélectionné donc dans les 10 jeunes. Classé 2e. J'ai fait 2e. Eh oui. Et la première, c'était qui? C'était Gertrude Sénet. Elle avait 13 ans à l'époque. Ouais. Et quand je l'ai entendue chanter, c'est exactement la voix de Gertrude Sénet, qui est devenue une grande dame d'ailleurs. Oui. On est toujours en contact d'ailleurs. Oui. Je l'appelle de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Merci. Quand je l'ai entendue chanter, j'ai entendu la voix de Gertrude Sénet. De l'époque, parce que moi j'ai entendu Zélia Grajao, mais là je n'en démords pas. Moi j'ai entendu Zélia Grajao. On ne l'entend plus beaucoup, mais de temps en temps je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Ouais, il y a parfois, j'ai dit qu'il y a des fois qu'on a Dans aussi... le micro. Ouais, on dit que c'est comme si on a la même source d'émotion. Parfois, on peut assimiler. Je l'écoutais, j'ai dit, mais on t'aurait dit que c'est la voix de Gertrude Sénet. Eh bien, écoutez, moi je vais vous proposer de rester dans le cousinage, on va dire ça, et écouter un extrait. Et ensuite, je vais m'adresser à Ivy Aesop, et elle comprendra pourquoi, j'en suis sûr. Thank you.
Desvarieux avec Euphrazine Blues. C'est pas forcément le premier titre qu'on écoute de Jacob Desvarieux quand on écoute son œuvre, mais c'était aussi son éclectisme. Et je peux pas m'empêcher d'évoquer la mémoire de Jacob Desvarieux parce que j'ai vu que sur les réseaux, au moment où vous essayez de peindre un tableau pour essayer de rendre un hommage à Jacob Desvarieux, bien, il y avait un certain nombre de personnes, de followers qui vous faisaient des commentaires, qui vous encourageaient. Oui. Ça vous arrive souvent de partager un peu votre travail dans un working progress comme ça? J'aurais aimé en faire plus, Oui. j'avoue, mais il y a la fainéantise, Ah oui? mais il y a aussi le temps, parce que mine de rien, faire une vidéo pour les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps. Et, De l'organisation aussi. Ah oui. Et comme lorsque je suis à Paris, ce sont mes études. On n'a pas beaucoup de temps, le temps passe super vite, mais j'aurais aimé en faire plus, mais je vais quand même dégager du temps pour en faire. Et c'est vrai que c'était la première vidéo que je faisais, je suis assez satisfaite et j'ai vu que les gens étaient très très réceptifs à ce que je faisais. Alors, il faut dire que ce n'était pas l'envie de faire quelque chose, d'une représentation picturale fidèle, c'était plus à partir de ce que vous inspire la musique véhiculée par Jacob Desvarieux, nous donner à voir et à analyser un peu l'environnement que cela vous inspirait. Oui, C'est ça l'idée. tout d'abord, déjà cette toile, c'était dans le cadre d'une commande. C'est quelqu'un qui m'a contacté, il m'a dit oui, je voudrais que tu fasses une toile en hommage à Jacob Desvarieux. J'ai dit il n'y a pas de souci. Et en plus, Jacob Desvarieux, il a touché toutes les générations jusqu'à ma génération. Ses musiques traversent le temps. On connaît tous les petits titres mythiques de Jacob Desvarieux, plus précisément avec son groupe Kassav. Et c'est vrai que je ne voulais pas faire un portrait parce que je pense que ça serait trop classique pour le monument musical qu'il était. Et justement, je pense qu'on le reconnaît à sa guitare parce que je me suis inspirée d'une de ses guitares et de sa fameuse montre. Parce que Jacob Desvarieux, j'ai remarqué et j'observais qu'il avait toujours sa montre. Et je voulais aussi représenter plus principalement le sentiment rassembleur qu'il inspirait et tous les genres musicaux qu'il a fait naître grâce à son talent musical parce qu'il a donné suite au Zouk Love, Zouk mélangé avec le compas. Donc, c'est vraiment un monument musical et ça n'a pas été difficile de le représenter parce que c'est une musique avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle j'ai évolué, avec laquelle j'écoutais tous les jours avec mon papa qui mettait ça dans sa radio, dans sa voiture. Donc, c'était assez facile. Alors, la montre, on va dire que c'est pour marquer l'éternité, parce que le temps s'est arrêté, mais ce temps-là, le temps qui s'arrête, c'est un temps qui se fige, et de toute évidence, c'est pour l'éternité que Jacob Desvarieux nous a laissé cet héritage-là. Et j'ai également choisi de passer Euphrazine Blues, parce que c'est une chanson assez profonde, parce que c'est un clin d'œil à ce qu'on appelle des filles de joie, parfois, ou, ça dépend, parce que le langage définit aussi notre pensée, on dit parfois des femmes de mauvaise vie. Pour en dire. Des filles de joie ou des femmes de mauvaise vie. On a parlé des petites femmes de Pigalle tout à l'heure, mais depuis que le monde est monde, eh bien, on a cette propension à mettre des mots qui jugent. Et donc, Jacob, dans sa manière de dépeindre le monde, eh bien, nous racontait une histoire qui se passe dans son quartier où, visiblement, son père fréquente un lieu qui, pour lui, est un mystère. Et quand il se retrouve, lui, confronté à cette réalité, ce qui est aussi, ça fait partie du rituel, comment on grandit et avec quel environnement, eh bien, se trouve tout penaud parce qu'en fait, il se rend compte qu'il n'a pas l'âge pour franchir le Rubicon. Et puis, à côté de ça, eh bien, il y a un live qui s'est déroulé au Memorial Act avec Mario Canonge, notre musicien qui l'a accompagné, avec une formule qu'ils ont appelée Nom Con, donc l'âme de la canne. Et donc, on a l'idée de le lieu qui nous aide à commémorer cette période compliquée de notre propre histoire. Nom Con, tout ce qui s'est passé dans les champs de canne pour le sucre et pour la canne et comment on nous a réduits en esclavage. Et puis à côté de ça, c'est tout l'espoir qui est véhiculé par la musique. Comme disait Édouard Glissant, notre acte de naissance, c'est l'esclavage, mais finalement, c'est tellement rhizomique que ça renvoie à toutes les interrogations que vous avez pu traverser, parce que dans votre famille, c'est une famille consciente. On retrouve dans vos tableaux, par exemple, des traces
égyptienne, vous êtes beaucoup interrogé sur la terre-mère, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et donc, c'était pour vous, il me semblait que c'était évident de vous proposer cet extrait-là. Pour, saluer votre travail. Merci. Et puis, deux, dire qu'il faut encourager tous les jeunes qui embrassent l'art avec sérieux, Avec méthode, sérieux. rigueur et discipline. Donc, vous avez commencé à peindre de manière autodidacte, mais vous avez suivi une licence. Oui. Laquelle, en l'occurrence? C'est une licence art plastique, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette licence? En quoi elle vous a été utile pour continuer ce travail artistique? Eh bien, c'est une licence, bien sûr, qui s'étend sur 3 ans. Et on nous apprenait pas vraiment à dessiner, on nous apprenait à exploiter plus en profondeur notre pratique artistique. Donc, par exemple, si on avait une démarche artistique prédéfinie, ça nous permettait de l'intellectualiser et de pouvoir la concrétiser, et aussi pour que le public soit comment dire, pour mieux faire comprendre au public notre démarche artistique. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué des fois d'expliquer ce que l'on fait. Et c'est vrai que cette licence nous donnait vraiment une forme de rigueur. Chaque semaine, il fallait faire un projet artistique qui expliquait et qui intellectualisait notre démarche. C'était pas faire pour faire. Et lorsqu'on le faisait pour le faire, on le ressentait. Donc, c'était très formateur. Très formateur. Voilà. Bien, bravo pour cette démarche-là, parce que je pense Bravo. il faut encourager tous ces jeunes qui se donnent les moyens d'aller au bout de leur désir d'embrasser pleinement l'art, parce que on a beau dire, c'est quand même les plus beaux ambassadeurs dans le monde entier, les artistes. C'est faire pour... Dans le micro. Oui. Ouais, c'est pas faire pour faire, c'est faire pour apporter des explications d'une démarche. Raymond, vous avez été un accoucheur de la parole. Je dis ça, je pèse mes mots, parce que nombre d'artistes sont passés à votre micro. On a écouté tout à l'heure un titre de Tonton Joe, il a été un collègue également. Absolument. Mais chez vous, eh bien, on venait pour se dire, raconter, dire qu'on ne se limite pas au titre qu'on a entendu, que derrière une expression artistique, il y a un être vivant, il y a une manière d'habiter son espace, etc. Vous avez passé un temps fou à faire ça. Absolument. Absolument. Puis c'était une passion aussi. Combien d'années au total maintenant vous avez comptabilisé sur les ondes de... À l'époque, c'était l'ORTF au départ. Ça a été FR3, FR3. l'ORTF, ça a été... Vous avez été à la rue de Vèze. Exactement, avant. Là, la Guyane Première, c'est la première fois que je travaillais là-dedans. Hein. Cette année. Ce qu'ils appellent le tatou. Là. Oui. Ouais. Cette année. Mais vous aviez déjà le tatou, le tatouage, il était déjà à fleur de peau, là, déjà. L'animal. Oui, c'est ça, je sais. Absolument, oui, c'est la première fois que je passe 10 mois là-dedans. Oui. Ouais. Alors là, j'arrive en fin de parcours. Mais qu'est-ce que vous gardez de ces entretiens parce que parfois, il vous est arrivé d'aller piocher, chercher, gratter. Je pense à ce jeune guitariste que vous avez croisé au boulevard Jublin, qui est devenu maintenant le boulevard Nelson Mandela. Un jeune que vous avez croisé avec sa guitare et qui était devenu votre mascotte par la suite de votre émission. Moi, j'étais curieux. Oui. Dans mes rencontres. J'étais curieux dans les gens que je rencontrais. J'avais des tas de gens comme ça que je recevais le samedi. Et je me souviens, il y a des guitaristes qui me disaient « Pourquoi tu étais chercher un tel ?» Je dis « Parce que je pense qu'il a quelque chose à transmettre, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à donner au public. » Et moi, j'aimais bien aller découvrir chez des gens, chercher. Et il y a des gens comme ça que j'ai rendu un peu célèbres, si tu veux. Mais Raymond, pour parler de celui-ci en particulier, il avait quelque chose de différent parce qu'en fait, il avait une exécution de la musique qui n'était pas conventionnelle. C'était pas commune. Voilà. Et il faut une oreille attentive pour laisser éclore des choses qui sont nouvelles. Je me souviens d'un autre guitariste qui est célèbre, je ne vais pas dire son nom, qui me disait « Raymond, ça, toi, aller chercher ça à Bouba. » J'ai dit « Mais parce que je trouvais qu'il avait quelque chose quand même à porter, à faire entendre, à découvrir. » Effectivement, je l'ai rendu un peu célèbre, ce gars-là. Tout le monde le trouvait. On lui avait donné d'ailleurs un surnom. On l'appelait, je ne sais plus comment, là. Il avait un surnom, mais moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. C'est parce qu'un jour, j'ai dû l'entendre sur le boulevard jouer. Je dis, il a quand même quelque chose à découvrir, ce gars. Et c'est comme ça.
j'aimais découvrir des personnages. On ne peut pas ne pas évoquer la mémoire de Yvan Rolus. Ah là là. Yvan Rolus, c'est un monument de la musique guyanaise, mais absolument. à la fois pour sa production, pour son implication, mais également pour tout le travail de préservation, parce que c'était quelqu'un Alors, on qui a était fait un travail avant-gardiste énorme. là-dessus. Yvan me renvoie la balle. Pour moi, c'était mon autre Yvan. Hein, on était vraiment. Il y a un chanteur qui m'a dit une chose en venant à mon émission cet an dernier, qui m'a un peu touché, en même temps un peu gelé. Il m'a dit la chanson guyanaise est née avec Yvan Rolus et toi, en me faisant comprendre qu'avant nous, il y avait des célébrités instrumentales, tu vois, mais que la chanson vraiment guyanaise est née à partir de nous. Je dis ah bon. Moi, j'étais un peu gêné qu'il me lance un truc comme ça. Il me dit ouais, parce que c'est à partir de vous que vraiment les gens commençaient à écrire vraiment des chansons guyanaises. J'ai dit ah bon. Ah ben bon, ça me fait plaisir, mais c'est vrai qu'à partir de là, il y avait des chansons guyanaises, pas des chansons, des airs guyanais qui étaient célèbres à partir de l'orchestre Antoine Édouard et tout. Et moi, j'ai écrit des paroles sur des airs guyanais qui étaient célèbres dans des orchestres, comme « Mais moi, je vous aime », tout ça. Et c'était un titre qu'on était prêt à enregistrer. Et pendant qu'ils étaient en train de mettre au point l'enregistrement de ce morceau, moi, je me suis mis dans un bureau à part et j'ai écrit les paroles de cette chanson. Et quand je l'ai proposé à Antoine Édouard, je dis à Luc Vélinan, qui est parti il n'y a pas très longtemps, hélas, je dis, est-ce que ça vous intéresse, les paroles de cette chanson ? Il m'a dit oui. Et c'est comme ça, c'est devenu un standard guyanais, tu vois, cette chanson. Et c'est vrai qu'avant ça, il n'y avait pas tellement de chansons guyanaises, vraiment. Je voudrais souligner également une initiative personnelle, un lieu qui avait été, on ne va pas dire squatté, à l'époque on ne peut pas parler de squat, ouais. Un lieu qui était devenu un lieu de rencontre des artistes à Cayenne. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ce lieu-là et comment, du jour au lendemain, c'est devenu une affaire d'État ? Ouais. Bon, ça c'est une initiative aussi personnelle. Oui. Je suis revenu en Guyane, j'avais trouvé ce lieu-là et j'ai voulu en faire un foyer des artistes. Et il y avait Ellie Stephenson, il y avait... qui chantait. À l'époque, Ellie écrivait, parce que oui, Lao Kamopi, par exemple, ce sont des chansons qu'il interprétait à l'époque avec votre formation. Avec Maurice Vanky et tout ça, décédé hélas. Et tout ça, ça faisait partie de notre groupe. C'était nos années bohèmes. Et Yvan Rolus. Bohème, mais perçu également comme rebelle, parce que... Oui, l'État n'aime pas. Vous voyez l'État n'aime pas les artistes qui vont trop loin, tu sais, dans leur démarche et tout ça. Et à l'époque, comme j'avais créé ce foyer des artistes, au bout d'un moment, tu connais les chansons d'Ellie Stephenson et tout ça, on commençait à écrire des chansons, des choses qui allaient un peu trop engagées. Jusqu'au jour où on nous a dit, les artistes, là, c'est bon. Là, vous occupez déjà illégalement un lieu qui n'était pas prévu pour ça. Il faudrait un peu... Vous avez reçu un arrêté d'expulsion. Ouais, voilà. En bonne et due forme. Et un jour, on nous a mis carrément à la porte. Voilà. Tu vois donc comme quoi, vous voyez, c'est avant nous, d'autres ont résisté, avant nous, d'autres ont essayé. Et, exactement. Et Raymond Charlery en fait partie. J'apprends beaucoup avec vous ici. Hein. Ah ben voilà, c'est wow. Ouais. Alors, mes oreilles sont... Zélia, ici, on dit pololoc. Chez vous, on dit pololoque, c'est ça ? Pololoca. Pololoca. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que... vous savez, Ivy, ce que c'est qu'un pololoc ? Non, pas du tout. C'est le moment où l'eau du fleuve remonte vers la mer, ou l'eau de la mer remonte vers le fleuve, plutôt. C'est le contraire. Exactement. Voilà. Il y a une espèce de mouvement, une espèce de déferlante. On appelle ça le mascaret en France, qu'on arrive ce moment-là, et où aujourd'hui les surfeurs prennent la vague à l'envers et tout, etc. C'est très long. C'est un phénomène, voilà. Ouais. Et c'est rentré dans notre langage, créole, ça. Voilà. Et la culture, pour moi, c'est cet effet-là. C'est quand, par exemple, on prend le maquis et on décide qu'on va faire plutôt comme ça et on est complètement à contre-courant et puis on se rend compte que les éléments se déchaînent et la musique est capable de ça. Et en plus, c'est la pororoca, ce symbolisme-là, l'eau salée, l'eau douce en même temps. Qui se mélangent. Qui se mélangent et ça fait une autre couleur, ça fait une autre chose. D'accord. Ouais, c'est incroyable, ouais. Eh bien, dans ce pololoque-là, j'ai envie d'entendre quelque chose de chez vous, quelque chose de l'autre rive, quoi, finalement. Super. Oui. Naquele dia à noite, meu mar
foi o teu amor em fluxos e refluxos, pelas ondulações do teu corpo, minhas vagas, teu exato dorso e tuas ancas de arisca, outra hora dócil, hora selvagem naquele dia à noite. Meu céu foi o céu da tua boca, a plenitude do teu beijo, meu atiçado desejo, que era de sempre e de nunca, meu farol à noite, a lua em teu sorriso. Minhas estrelas, teus olhos faiscados, quais astros tremeluzindo ali, daquele dia à noite, quando onde tudo e nada haveria de ter acontecido. Ainda te trago guardado em meu corpo, de nada esquecido, pele vermelha de fogo, de flamejado pecado, centelha de explosivo jogo, do qual tudo é perdoado, não pela pureza dos afagos, nem pelo ato negado, mas pela chama que não se apaga em nosso ímpeto ali perpetuado. Oh là 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 là. Bravo. Merci beaucoup. 06 94 22 21 19. Oui. Vous appelez Mon Géraud ami, C'est Higin. Géraud Higin, ouais. Si vous voulez booker Zélia Gradjao. Et donc, Mon ami, Jérôme. Oui, on va. Raymond, moi aussi, je suis un ami. Attention. On est tous des amis. Alors, Raymond, le temps file. J'ai envie de dire deux choses. Deux choses. Raymond. Quelle voix. Raymond, c'est un sentimental invétéré. Je suis sous le charme. Je voulais simplement dire que Oui. ce garçon-là, il est vraiment Fly, une encyclopédie ambulante, on dit ça. Moi, je suis toujours... oui. Raymond Charlery, à un Oui. moment, Oui. il a voulu prendre le blaze de Ray Charles. Ouais, oui. Et à l'époque, il ouais, savait ouais, pas, en ouais, fait. ouais. Il ne savait pas qu'il existait déjà un Ray Charles, Ah oui. qui était connu mondialement avec le succès. C'est et, Yvan. et alors, Yvan Orlus lui dit, mais ça va pas, mais regarde, tu peux pas t'appeler comme ça, c'est trop tard. Hein, il voulait un diminutif pour son nom. Mais en tout cas, à chanter, je ça- vais m'appeler Ray Charles. eh ben, quand on le lui a dit à lui, ce qui s'est passé, Charlery, finalement, à l'époque. Donc, en tout cas, Raymond Charlery, où sont passés les pipiris chantants, ou mon itinéraire voulu? Si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande ce livre qui, pour moi, est un avant-goût. Permettez-moi de dire ça. Absolument. C'est un avant-goût. On me l'a déjà parce que, dit. mais j'en attends beaucoup plus, Raymond, parce que j'ai été frustré. Il y a trop d'histoires qui commencent et qui ne se terminent pas. Raymond, il écrit comme il écrit des chansons. Les chansons sont des résumés. Moi, je fais de vraies histoires, avec un début, un développement, une fin. Et je suis sûr que Raymond, si on met tous les ingrédients, Ouais. là, on va découvrir le Raymond Charlery et son autobiographie d'une richesse Oui, incroyable. On me l'a déjà dit. Ah non, mais je le pense Je vraiment. vais le chercher à partir de là. Ah oui. Ça s'est terminé trop vite. Non seulement ça s'est terminé vite, mais il nous balade. Il commence une histoire, il nous lâche au milieu de l'histoire, il embraye sur une autre, etc. Raymond, on n'est pas à la radio, là. On veut lire. On veut lire longtemps. On veut lire profondément. Ouais, Et puis, c'est vrai. un peu, encore, à mon avis, il faut se dévoiler davantage. Raymond, il décrit, il dépeint, mais il n'analyse pas, il donne pas son avis. Il est comme ça, Raymond. Il a appris tellement de coups de bâton. Raymond, sur le prochain, je veux de l'analyse, je veux de l'implication. Raymond, à cet âge-là, on n'a plus peur de dire ce qu'on n'a pas D'accord. voulu dire avant. D'accord. C'est vrai ou pas, Raymond? Oui, c'est vrai. En tout cas, bravo pour On l'a cet déjà ouvrage. dit, ouais. Et puis, autre chose, je termine en disant respect. J'ai dit bravo, mais je dis respect, parce que l'un des rares auteurs à nous parler du territoire avec autant de poésie. Quand j'écoute Caillodet, rien que d'en parler, quand j'écoute Caillodet, je vois, le territoire, il est fait de contrées éloignées, des gens qui naissent et qui peut-être rêvent de jouer en NBA, mais qui ne joueront jamais en NBA. Parce qu'ils ne sont pas nés sur le littoral. C'est aussi ça, la Guyane. Mais Raymond, merci de leur faire une part de lumière. Merci de braquer les projecteurs sur tout ce qui fait le pays Guyane. Et il en faut des gens comme vous, Raymond, des gens comme Zélia, qui justement viennent enrichir ce patrimoine. Ouais. Et puis, il faut surtout, Plaisir. c'est l'avenir,
des gens comme Ivy et Zop. J'étais vraiment heureux de découvrir sa démarche, son travail. Bonne continuation. Merci. Et j'espère vivement la voir en exposition très bientôt. Pourquoi pas à Pagaré ou à Matoury, on en reparlera. Ah oui, ça va se faire, vraiment, j'en suis bravo. sûr. Vous avez un réseau Alors, social là où on peut vous Oui, voir? je vais le partager. Alors on peut vous le dire, le donner. là, on peut dire sur Instagram, c'est HY. Alors, c'est HVY, Oui. tiré du bas, ESP. Je ne peux pas terminer sans vous faire un petit clin d'œil. Écoutez ça. Au salon petit créole, l'homme au galet l'école, nous ensemble nous qu'à jouer, nous mélanger, Mina Wangushi Nage, Demi Ego Nashiko, oui et ma candidat Wepe, l'idée Mochi, à même 10 ans qui a coulé, en un nous choc à quel amour, à même 10 ans qui a coulé, l'homme carry ou nous capéré. En Guyane, nous sommes de toutes les couleurs, culture mélangée pour une seule identité. Main dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'amitié, celle que l'on partage entre amis pour la vie. Timoun de la Guyane, un titre signé Francis Nugent, et je vais l'associer à ce tableau qui s'appelle Destin lié, un tableau de Ivy et Zop qui dit que justement nous sommes toute cette diversité et que nos destins sont liés. Notre destin, eh bien, c'est de faire nation, de faire peuple un jour ou l'autre. Mais en tout cas, il y a des gens comme vous qui œuvrent constamment pour ça et je m'en réjouis. Merci d'avoir participé à cette émission. On va terminer avec un titre de C'est moi, Zélia c'est moi. Gradjao. Merci. Donc, vous pouvez préparer le titre, Zélia. Et je termine en vous disant que c'est la dernière de la saison. Donc, on se retrouve vraisemblablement à la rentrée. Mais en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenez Merci, soin Fly. des autres. Toujours. Et allez tous vous faire aimer. Zélia, on termine avec Ah, vous. c'est très beau. Voilà, Super. allons-y. Je chante une chanson de Tutus que j'adore. Tutus, Ouais, Tutus, je oui. veux bien. Mais si les Zéda. Ô chère et tendre mère, mère adorée, mère aimée, pour toi et pour toutes les mères, je chante aujourd'hui sur les toits pour ton amour, mon bonheur et ma joie, et tout ce que tu as pour moi. Ô chère et tendre mère, une valse pour toi, maman. Ô chère et tendre mère, une valse pour toi, maman. Yes. Bravo et merci. Une valse pour Ah, c'est toi, de bonnes maman. vacances. Well, 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 c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, 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 mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs, la voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvais virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly à la bête à capaille. Oh, oh, oh.